exalté dans le puissant nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par dire que nous avons vraiment tous besoin d'être inondés encore. Et la vie communautaire au sein de l'Église, la vie communautaire même en général, ce n'est pas quelque chose de très simple, ce n'est pas quelque chose de facile. Et s'il y a bien un homme dans la parole de Dieu qui a pu expérimenter cela, nous l'avons déjà vu, mais c'est bien Moïse. Parce que quand Israël est sorti du pays d'Égypte, après être passé par la mer Rouge, Dieu a dit qu'il allait mettre à l'épreuve le peuple d'Israël dans le désert. Et malheureusement, le peuple a échoué durant cette épreuve. Parce que beaucoup ont critiqué, beaucoup ont eu des contestations à l'encontre de Moïse pour diverses raisons justement. Et quand nous nous plongeons dans la parole, nous voyons que les membres du peuple l'ont critiqué, mais il y a aussi des hommes de renom qui l'ont critiqué dans la révolte de Corée, et aussi celui qui était avec lui dès le début de l'Exode, qui est Aaron. Et nous pouvons voir que même Marie, qui est sa sœur Myriam, moi je vais l'appeler Marie ce matin, qui ont parlé contre Aaron. Et c'est ça qui va être question vraiment aujourd'hui. C'est ce texte qui va nous suivre pendant toute cette méditation ce jour. Et pour cela, je vous invite à prendre Nombre 12 du mois. Nous allons lire pour le moment les 2 premiers versets. Il est écrit: Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Nous avons déjà là, en plus de Dieu, les trois protagonistes de cette histoire. Nous avons Moïse qui a été le libérateur d'Israël, nous avons Marie qui est prophétesse, et nous avons en plus de cela Aaron qui a été le premier souverain sacrificateur. Marie et Aaron parlaient à l'encontre de Moïse, parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Avait-il la peau basanée? C'est fort probable. Mais il n'empêche que la critique ne serait qu'un prétexte vraiment pour critiquer la position de Moïse au sein du peuple. Dans ses reproches, Marie et Aaron cachaient vraiment de la jalousie et de la rivalité. La jalousie, c'est quand on supporte mal le bien ou la réussite d'autrui. La rivalité, c'est quand c'est une concurrence de personnes qui prétendent aux mêmes avantages, aux mêmes succès. Dans sa parole, le Seigneur nous invite à ne pas garder cela dans nos cœurs, mais il nous invite aussi à ne pas juger. Nous connaissons tous ce texte dans Matthieu 7, au verset 1 et 3, où il dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Aaron et Marie ont vu vraiment la paille qui est dans l'œil de Moïse. Mais ils n'ont pas vu la poutre qu'ils étaient en train de construire devant leurs yeux. Il est certes facile de voir, j'ai envie de dire, les défauts dans la vie d'autrui, mais il faut savoir aussi, nous aussi, il faut savoir chacun d'entre nous individuellement, moi je le dis aussi, moi le premier, nous remettre en question. Quand dans ce texte, dans Matthieu 7, nous pouvons voir qu'il est question de ton frère. Ici, ton frère, en grec, est traduit adelphos, qui signifie frère, compagnon, membre de la même assemblée. Et dans ce contexte, nous ne sommes pas limités seulement à un frère biologique, mais c'est aussi notre prochain. C'est le membre vraiment du peuple de Dieu. Ce sont les membres du peuple de Dieu. Ce sont nos frères et sœurs dans la foi qu'il est question. Dans la parole, nous avons aussi cet exemple de l'église de Corinthe, qui, vous savez, c'est une église que le Seigneur nous dit qui a reçu tous les dons. Et ils ont reçu l'évangile, avant tout, ils ont reçu l'évangile, ils y sont restés fortement attachés, mais comme je l'ai dit, c'est une église qui a reçu tous les dons. Et nous pouvons nous sentir par rapport à une église comme cela assez
petit, j'ai envie de dire. Mais malgré cela, malgré que c'était une église qui avait tous les dons, Dieu disait des chrétiens qui étaient dans cette église qu'ils étaient charnels, qu'il y en a qui étaient charnels. Quand on lit ça, on nous dit wow, comment cela se fait, comment cela est possible? Parce qu'au sein de l'assemblée de Dieu, au sein de cette assemblée de Corinthe, il y avait de la jalousie. Au sein de cette église, il y avait des disputes, il y avait des procès entre frères. Et j'en passe, il y en avait beaucoup de choses. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 1 à 3, Paul disait, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, vous comprenez que le Seigneur est à la porte. Et est-ce que, et son peuple, comment dire, et son peuple est-il comme lui, il attend que son peuple soit? Est-ce que nous soyons comme le Seigneur veut que nous soyons? Est-ce que nous sommes unis vraiment comme lui, il attend? Il a dit dans Jean 17 avec le Père qui sont un. Est-ce que nous aussi nous sommes unis comme cela? Nous ne devons pas être des rivaux parce que nous servons, par exemple, dans des domaines similaires ou des choses comme cela, mais nous devons vraiment être spirituels, nous devons vraiment avancer, nous devons vraiment chacun veiller sur notre propre vie. Dieu, nous devons comprendre, n'a pas de favori au sein de son peuple. Par exemple, quand nous regardons l'exemple de Jean, Paul nous dit que Jean avait cette place vraiment privilégiée, où il était privilégié, où il était sous le sein de Jésus, où il entendait même les battements du cœur de Jésus. Mais nous pouvons nous demander est-ce que, par exemple, Jean était peut-être plus aimé que Pierre, par exemple? Moi, à mon avis, je ne pense pas. Mais Dieu vraiment ne fait exception de personne. Mais Jean avait vraiment cette place, il avait seulement cette intimité vraiment avec Dieu. Et nous devons comprendre que quand Dieu bénit un membre de son peuple, quand Dieu donne un don à un membre de son peuple, nous ne devons pas, au contraire, lui mettre des bâtons dans les roues, mais nous devons, au contraire, bénir Dieu, parce que c'est le peuple tout entier qui bénit au travers de cette personne. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Si nous continuons la lecture dans Nombre 12, nous allons reprendre au verset 3, où là maintenant nous avons l'intervention de l'Éternel. Et l'Éternel dit, et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision comme moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ne n'est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lettre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici elle avait la lettre. Jusque-là, si vous pouvez remarquer, nous avons Marie et Aaron qui ont parlé dans ce texte. Nous avons l'Éternel même qui est intervenu. Mais Moïse n'a toujours pas dit un mot. Et Dieu vraiment prend la défense de Moïse à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que par la profondeur de sa relation avec Dieu, de par son intimité, de par son obéissance, Moïse avait déjà, comme qui dirait, un avocat qui était commis d'office en la personne de Dieu. Quand Dieu défend son enfant, quand Dieu défend une de ses brebis, qui peut répondre?
qui peut révoquer, qui peut aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Dieu a vraiment, nous pouvons même voir dans ce texte que cette notion d'ambivalence de Dieu. Il est à la fois juge, mais il est à la fois avocat. Comme j'ai dit précédemment, Dieu bénit, quand Dieu bénit un membre de son peuple, c'est le peuple tout entier que l'Éternel bénit. Je ne sais pas si le peuple, à ce moment, quand il était dans le désert, se rendait compte de la bénédiction qui était Moïse au sein de ce peuple. Dès sa naissance, l'ennemi a voulu que Moïse disparaisse. Mais Dieu avait déjà la main sur son fils. Et vous savez, j'ai tendance à dire souvent que c'est quand l'on perd quelque chose que l'on voit la valeur de ce qu'on a perdu. Et quand Moïse était là, le peuple ne cessait de murmurer contre Moïse. Et aujourd'hui, nous pouvons voir quelle place importante Moïse a au sein de ce peuple. Et même au sein de l'histoire en général. La parole nous dit même dans Deutéronome 34, 10 qu'il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Est-ce que le peuple vraiment à ce moment-là s'est rendu compte de la bénédiction qui était Moïse? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure là qu'il faut que le peuple a murmuré contre Moïse. Mais en réalité, ce n'est pas contre Moïse que le peuple a murmuré, c'est contre Dieu. Il y avait quelques mardis de cela, j'avais déjà évoqué cela, mais nous devons vraiment soutenir les hommes de Dieu, quels qu'ils sont. Parce que nous devons comprendre vraiment que ce sont des gens tout comme nous, avec leurs qualités et leurs défauts. Dieu n'a pas fait d'erreur dans ce qu'il appelle, et ça nous devons le comprendre. Si nous regardons pour l'exemple de Moïse et Aaron, au verset 2, Aaron se plaignait de la place que Moïse avait. Je ne vais pas comparer les gens, mais imaginez, nous comparons. Nous avons de côté Moïse. Moïse ne s'est jamais levé en disant « Moi, je serai le libérateur du peuple d'Israël ». Et bien au contraire, quand vous lisez la parole, vous voyez que cela était bien plus complexe et bien plus difficile que cela. Parce qu'au début, Moïse était considéré comme un fuyard. Il a même engagé avec Dieu un bras de fer, comme qui dit un bras de fer. Et quand Dieu s'est révélé à lui, Moïse, il était sceptique. Il n'a cessé de remettre en question la parole de Dieu. Et au fur et à mesure de la marche dans le désert, Moïse a connu Dieu. Dieu l'a travaillé. Et Moïse vraiment a porté du fruit. Et le Moïse que l'on a à la fin n'est pas le même Moïse que l'on a eu au début de l'Exode, quand Dieu l'a connu. Et de l'autre côté, nous avons Aaron. Tout au contraire, dès le début, il a tout de suite obéi à Dieu. Il a cru aux paroles que Moïse lui a données sans broncher. Il a été le soutien de Moïse, le porte-parole de celui-ci devant Pharaon. Il avait même plus d'aisance à parler que Moïse. Mais malheureusement, quand nous nous plongeons encore plus dans la parole, nous voyons que quand dans la marche dans le désert, il s'est montré fébrile, voire influençable. Parce que quand nous avons l'épisode du veau d'or, là où Moïse était sur la montagne avec Dieu, c'était Aaron qui s'occupait du peuple, il a montré qu'il ne pouvait pas dominer sur ce peuple. Et frères et sœurs, vraiment, je nous invite à soutenir encore nos serviteurs, les serviteurs de Dieu. Nous ne soyons pas des moulins pour eux, mais vraiment nous devons encore les porter dans la prière. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est... Attends, on va continuer au verset 11 où il est écrit « Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Dans la version du Semeur, il est écrit « De grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. » Un moment de folie, c'est quoi? C'est un moment d'égarement, où l'on agit sans réfléchir aux conséquences, sous le coup de la colère, sous le coup de la peur, sous le coup de la tentation. Et cela peut être vraiment en contradiction avec nos valeurs, malheureusement. Je ne sais pas si pour vous, ça vous est déjà arrivé de peut-être parler légèrement comme cela, avoir des moments de folie où on se laisse aller. Malheureusement, moi, ça m'est déjà arrivé. Le Seigneur
tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Voilà. Le glaive, vous savez, c'est quoi? C'est une épée. C'est une épée petite, mais large. Et elle peut infliger des blessures au corps à corps, ce qui pourrait nous procurer un impact psychologique supplémentaire sur l'adversaire. Il en est ainsi si nous ne veillons pas sur ce que nous disons. Nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons, parce que nos paroles peuvent blesser lourdement, elles peuvent impacter psychologiquement. Non pas un adversaire, mais vraiment nous devons comprendre qu'elles peuvent impacter un frère, elles peuvent impacter une sœur. La parole nous dit qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. Et mardi à la prière, nous avons vu qu'il est important de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose. Et qu'un bien, une petite parole, peut causer tellement de dégâts. Dans Jacques 3, verset 10, Jacques disait, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas m'escroquer, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Nous devons comprendre qu'un arbre peut donner qu'une sorte de fruit. Une source ne peut donner qu'une sorte d'eau. Et une bouche de laquelle sortent des paroles mauvaises révèle la fausseté du cœur. Parce que comme évoqué, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De notre bouche ne peut sortir soit de l'eau douce ou soit de l'eau salée. Rien d'autre. Mais nous devons vraiment apprendre à dompter notre langue. Notre langue doit être vraiment soumise à notre autorité. De notre bouche ne doit sortir aucune parole calomniante, querelleuse, blasphématoire, critique, jalouse. Mais bien au contraire, nous devons, dans nos cœurs, nous devons sortir de nos bouches des paroles dignes d'amour, de bénédiction, d'encouragement, vraiment d'exhortation. Notamment entre nous, ça s'appelle de la sagesse. Ici, nous voyons que Aaron et Moïse ont parlé légèrement. Et Dieu, malheureusement, il a puni Aaron et Marie, pardon, ont parlé légèrement. Et Dieu a puni Marie d'une lèpre. Nous connaissons tous la lèpre et cette maladie dangereuse. Elle avait même une connotation spirituelle, car elle rendait impure sur la loi de Moïse, ce qui était atteint au sein de cette communauté. Quand nous continuons le texte, nous verrons que Marie a été sortie du camp pendant 7 jours. La sentence de Dieu à ce moment-là, j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce que vous en pensez. Parce que Marie a été frappée de lèpre. Elle a été exclue pendant 7 jours au sein du camp. Et nous devons comprendre que c'était quelqu'un, elle était prophétesse. Elle avait un certain statut au sein de ce peuple. Et par là, nous pouvons voir que Dieu ne fait exception encore de personne. Cette sentence que Dieu a faite à Marie, nous pouvons peut-être la trouver radicale, non? Mais imaginez quand nous calomnions, imaginez quand nous blasphémons, imaginez que Dieu nous frappait immédiatement d'une lèpre ou d'une maladie tout aussi handicapante. Je pense qu'à bien des reprises, nous aurions veillé sur nos bouches et nous nous serions tués. L'Ecclésiaste disait, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'écrit pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Attention, parce que Dieu peut vraiment nous assécher, malheureusement, dans ces cas-là spirituellement. Nous devons comprendre que tout ce que nous voyons, notamment dans l'Ancien Testament, la parole nous dit que ça a été écrit afin de nous servir d'exemple. Et dans tout cela, nous devons vraiment en tirer des leçons. Ne confondons pas l'impunité de Dieu avec la patience de Dieu. Dieu nous fait grâce. Et vraiment, nous devons comprendre dans quelle dimension de grâce que nous sommes encore en ce jour. Comprenons vraiment que le don de Jésus-Christ a été très, très important pour nous. Dans Éphésiens, il est dit, en lui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. Par lui nous avons été héritiers d'une nouvelle alliance. Et chaque jour encore, Dieu ne cesse de faire compassion à son peuple.
il ne cesse d'user de patience envers nous, comprenant vraiment de quoi nous sommes tous faits, tout un chacun. Dans la dernière partie, je retourne encore en arrière de notre texte dans Nombre 12, du verset 13 au verset 15, il est écrit Moïse pria à l'Éternel. Moïse pria à l'Éternel en disant ô Dieu, je te prie, guéris-la. Enfin Moïse a parlé. Et l'Éternel dit à Moïse si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût entrée. Nous avons enfin Moïse qui intervient au sein de cette histoire. Et ma question ce matin, c'est, imaginez vous étiez à la place de Moïse, que votre frère, votre soeur, quelqu'un de votre propre famille, vous auriez blessé, parce que je crois vraiment que Moïse, à ce moment-là, pouvait être blessé, il avait des raisons d'être blessé. Quelle serait votre réaction vraiment à ce moment-là? Rendriez-vous le mal pour le mal? Vous feriez-vous justice vous-même? Ou êtes-vous plus du genre à consumer vraiment la colère en dedans de vous? Êtes-vous vraiment du genre à vous renfermer? Moïse aurait pu tellement réagir de bien des façons différentes. Parce que, comme j'ai dit, il a été trahi par les siens. Par Moïse et Aaron qui étaient son frère et sa sœur. Mais la réaction de Moïse est intéressante à bien des égards. Premièrement, nous pouvons voir que tout le texte s'est passé et Moïse n'a pas été point à parler. Comme on dit, il a remué 7 fois sa langue de sa bouche. L'Ecclésiaste disait ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte point d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Nous pouvons imaginer, c'est mon interprétation, nous pouvons imaginer que Moïse c'était comme s'il était au tribunal. Il y avait l'heure de rendez-vous, il y avait le lieu de rendez-vous, il y avait le juge et l'avocat de Moïse qui était présent. Mais c'était la même personne. Et nous avons les accusés aussi qui étaient là, qui étaient dans la personne de Aaron et de Marie. Mais ils n'avaient pas d'avocat. Bien sûr, dès le début, ça semble déséquilibré. Et l'avocat de Moïse fait sa plaidoirie, Aaron pour sa transgression, et sans aucun doute, le jugement est coupable. Mais c'est comme si Moïse, quand il a entendu cela, il avait déjà procès gagné, il dit non, libère-les. Il les avait vraiment, nous devons comprendre qu'il les avait déjà pardonnés. Le pardon aussi, c'est vraiment quelque chose dont nous devons faire preuve. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que notre frère François nous en avait déjà parlé il y a quelques semaines de cela et nous avons déjà fait l'objet d'une méditation. Mais nous connaissons tous dans la prière dite du Notre Père où il est dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comprenons vraiment la profondeur de ce qui est dit dans ce moment-là. Nous ne devons pas, ça ne doit pas être répété machinalement, mais nous devons vraiment comprendre la profondeur. Jésus nous a pardonné nos fautes, et nous aussi nous devons faire de même à ceux qui nous ont blessés. Il faut savoir vraiment que le pardon est quelque chose qui libère. Le pardon est quelque chose qui libère autrui, mais le pardon aussi est quelque chose qui nous libère nous. Et dans toute chose, dans nos cœurs, j'aimerais vraiment vous dire que l'amour doit triompher. Si je n'ai pas la force de pardonner, je dois vraiment demander à Dieu cette force de m'aider à pardonner, de m'aider à libérer l'autre, de m'aider à me libérer moi. Et dans cette notion de pardon, nous pouvons voir aussi qu'il y a le dépouillement. Quand quelqu'un nous fait du mal, notre cœur se remplit des fois, malheureusement, d'envie que cette personne souffre, j'ai envie de dire. Il y a des fois, ça peut
arriver à certaines personnes qu'ils aient envie que la personne comprenne ce que nous, on a subi. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que nous agissions? Nous avons dit que nous avons crucifié notre ancienne nature, et ça, c'est les choses de l'ancienne nature. Nous ne devons pas réagir comme ça. Nous connaissons tous, c'est dans la parole, et c'est aussi cette expression qui dit, vous avez appris œil, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et à la base, c'est une expression qui dit qu'on va se venger de la hauteur de ce que l'on a subi. À la base, quand nous regardons ça a été écrit dans un contexte d'une procédure judiciaire, c'était une procédure judiciaire dans la loi juive. Elle n'avait pas été pour encourager la vengeance personnelle, mais plus à but judiciaire. Et malheureusement, certains juifs qui masquaient leur haine et se faisaient vengeance sous le couvert de cette loi. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu approuve? Si vraiment nous continuons, il dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Jésus nous exhorte vraiment à ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire rendre le mal pour le bien. Ce n'est pas une preuve de lâcheté, mais c'est vraiment mettre le moi de côté. C'est vraiment savoir mettre mon ego de côté. Et comme on nous dit, c'est faire preuve d'amour. Et vraiment, j'aimerais vous laisser vraiment avec ça aussi sur le cœur. Il n'y a pas d'ordre contre l'amour. Il n'y a rien qui peut résister à l'amour. Quand nous regardons la réaction de Moïse, il y a quelque chose aussi qui peut ressortir, c'est que Moïse a intercédé. Quand nous sommes attaqués, trahis, nous devons être les premiers intercesseurs vraiment pour ces gens, pour ces personnes. Je reconnais, c'est très facile à dire, plus difficile à faire. Mais nous ne devons pas voir la personne, nous devons voir vraiment l'ennemi qui est derrière. Nous connaissons, le Seigneur nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne devons pas nous tromper d'ennemi, parce que le but de l'ennemi est de vraiment diviser les enfants de Dieu, c'est de diviser l'Église. Et ça à tout niveau. S'il y a une brebis qui s'est écartée du troupeau, il sera plus facile pour l'ennemi vraiment de l'attaquer. Comprenons vraiment que nous ne pouvons pas se passer de l'Église. Parce qu'au sein de l'Église, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Considérons lorsque le peuple s'est fait le veau en l'absence de Moïse. Dans Exode 32, 10, l'Éternel dit, « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » À ce moment-là, si nous regardons, nous pouvons voir que Moïse, à ce moment-là, peut-être il avait déjà tout gagné. Le peuple qui lui causait des soucis et qui lui mettait dans les bateaux, dans les roues, serait consumé et lui serait béni. Mais Moïse n'a pas pensé ainsi. Moïse n'a pas été égocentrique. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour le peuple de Dieu. Il a intercédé pour ceux qui étaient restés. Et je crois que le peuple que Dieu voulait consumer n'était pas seulement composé de gens qui appréciaient Moïse. Et la parole nous dit et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré pouvoir faire à son peuple. Au verset 14. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une puissance dans la prière? S'il n'y avait pas de puissance dans la prière, ça ne servira à rien de prier. Mais nous croyons vraiment que quand nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Nous croyons vraiment que quand nous prions, l'Éternel agit, l'Éternel entend. Si Moïse ne prenait pas le temps de monter à la montagne et dire,
Seigneur éternel, pardonne le peuple. Dieu aurait déjà enflammé sa colère envers le peuple. La prière n'est pas seulement pour mes proches, la prière n'est pas seulement pour moi, mais la prière c'est aussi pour celui qui est à côté de moi, celui que je connais, celui que je ne connais pas. La prière aussi c'est pour celui qui peut-être se trouve au sein de cette salle à l'opposé de vous, cette personne peut-être qui vous a blessé. La prière c'est aussi pour ça, il faut savoir intercéder dans ces moments-là. J'aimerais vraiment conclure en disant que l'Église est une addition d'individus que Jésus a appelés. Cette addition de personnes fait que nous devons vivre en communauté. Et Dieu seul sait que la vie communautaire n'est pas facile. Il y a des divergences, il y a des frictions. Mais en toute chose, nous devons comprendre que c'est l'amour qui doit primer. Des fois, nous pouvons être trop charnels, laisser notre chair vraiment prendre le dessus. Nous pouvons laisser notre chair prendre le pas. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à veiller sur nous. Nous sommes appelés à veiller sur notre conduite. Nous devons vraiment nous dépouiller du vieil homme et ne pas laisser ne serait-ce qu'une trace de ce vieil homme réémerger dans nos cœurs et dans nos vies. Vraiment, Église de Cherbourg, j'aimerais vraiment conclure en vous disant que nous devons être en paix les uns avec les autres. Nous devons vraiment marcher dans la fraternité. Nous devons vraiment nous aimer les uns et les autres afin d'avancer. Nous avons déjà parlé de la paix que l'Église doit avoir, mais nous devons vraiment être en paix. Nous devons vraiment nous aimer. Nous devons vraiment nous tirer vers l'avant afin que Dieu puisse vraiment poser encore sa main sur son Église et que vraiment nous puissions voir encore la gloire de l'Éternel agir au sein de cette Église. Parce que nous avons besoin de l'Éternel. L'Église de Cherbourg a besoin de l'Éternel. Et que cette Église vraiment, au sein de cette ville, soit une lumière. Que cette Église, au sein de cette ville, soit une porte ouverte. Et nous devons veiller vraiment sur nos relations fraternelles entre nous. Que là où il y a de la division, peut-être de la rivalité, que vraiment nous ayons la paix, que vraiment nous ayons l'amour, que vraiment nous ayons la joie. Vraiment nous avons vraiment besoin de ça, afin que Dieu encore se glorifie au sein de notre Église. Et on vous invite vraiment, nous allons fermer les yeux. Seigneur, je te bénis encore pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, encore pour ton Église, parce que ton Église a besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, encore de grandir. Bien souvent, la chair nous fait des défauts et nous pouvons être trop charnels, Seigneur. Je te prie vraiment de remplir encore ton Église, de fortifier encore ton Église, Seigneur, afin que ton Église encore aille de l'avant, Seigneur. Que vraiment nous puissions, Seigneur, être remplis d'amour, Seigneur, de compassion, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, nous pardonner les uns les autres, Seigneur, afin que ce qui n'est pas notre foi, Seigneur, ne puisse rentrer dans ton Église, afin qu'une quelconque division ne puisse rentrer dans ton Église, mais que vraiment nous soyons vraiment en paix les uns avec les autres, remplis d'amour les uns et les autres, Seigneur. Ton Église a besoin de toi, Seigneur. Ton Église a vraiment besoin de toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, que cette parole ne tombe pas dans une terre neutre, mais qu'elle vraiment tombe dans une terre fertile, Seigneur. Ta parole, elle est peut-être Dieu, mais ta parole, elle est oui et amen, Seigneur. Nous ne pouvons rien dire, Seigneur. Nous ne pouvons pas aller contre toi, Seigneur. Parce que tu es l'éternel Dieu, Seigneur. Et tu ne cesses de faire encore de bonnes choses, Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'entendre la parole de Dieu. Ça fait mal, ça pique, mais ça nous fait du bien.
Merci à notre frère André. Sincèrement, j'apprécie d'écouter les prédicateurs de notre église. Je n'ai pas encore écouté Max en culte. Enfin, j'ai déjà suivi sur YouTube, mais pas encore en présentiel. Je pense que c'est le seul que je n'ai pas encore écouté. Mais bientôt, normalement. Et ce que je réalise, c'est que chacun a son profil. Chacun apporte quelque chose de différent en fonction de son vécu. Et c'est très enrichissant. Très enrichissant. Il y a des aspects qu'on n'aborderait pas de la même manière. Et cette complémentarité, on doit la vivre, et la vivre continuellement. Donc merci André pour ces 5 prédications en une. Plusieurs thèmes développés, très intéressants. Et pendant qu'il prêchait, je me suis dit, waouh! Vous savez, souvent on dit ceci est charnel, ceci est spirituel. Et lorsqu'il nous faisait relire ce passage de 1 Corinthiens 3 au verset 3, et je me suis dit, mais en réalité, on fait tellement de choses charnelles. Oui, il parle de ces aspects qui montrent qu'un homme est charnel ou pas, la jalousie. Bon, je ne sais pas s'il y en a, mais il ne faut pas être jaloux. On doit vraiment que le Seigneur nous débarrasse de toute forme de jalousie. Je veux vous dire, on est jaloux lorsqu'on ne sait pas quelle est notre valeur. Lorsque tu ne connais pas ta valeur et que tu penses que la valeur c'est d'avoir une grosse voiture ou d'avoir ceci ou cela ou je ne sais pas, ou de savoir chanter comme nos chants qui sont là et tu te dis waouh, j'ai pas ça. Donc non. Il y en a qui savent chanter. Il y en a qui ne savent pas chanter. Celui qui sait chanter, celui qui ne sait pas chanter a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, il y en a qui évangélisent, il y en a qui... Moi j'aime cette église. Cette diversité. Il y en a qui vont être forts dans le ménage. Le ménage. Je suis arrivé 2 samedis ici et j'ai vu des gens nettoyer l'église. Il y en a que je vais peut-être louer pour aller nettoyer chez moi de temps en temps. Moyennant quelque chose, waouh! Et quand les gens de la commission de sécurité sont arrivés, ils ont dit, mais votre église est bien tenue. Ils n'ont pas dit, vous avez une belle louange. Et vous avez d'excellents prédicateurs, votre église est propre. Ceux qui font le ménage ont de la valeur. Ceux qui jouent à la musique ont de la valeur. Les prédicateurs ont de la valeur. Ceux qui sont à la librairie ont de la valeur. Ceux qui sont au gym ont de la valeur. Ceux qui sont assis ont de la valeur. Ceux qui prient ont de la valeur. Qu'il n'y ait pas de jalousie au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas... Non, le texte avant. Des disputes. Et il a insisté. Et je ne vais pas faire une autre prédication. Mais j'ai appris quelque chose. Enfin, j'ai appris plusieurs choses, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Les disputes. Je rêve en tant que pasteur. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis prédicateur, donc je suis chrétien depuis un peu plus longtemps. Mais je rêve, et ce que je dis est grave, mais je veux le dire, je rêve d'une église où on est en paix et dans l'unité. Comment des enfants de Dieu ne peuvent pas être en paix? Comment des gens qui lisent la Bible, qui parlent en langue, comment moi je ne comprends pas. Comment on n'arrive pas à aller demander pardon? Comment? On s'est appris. La première chose que tu pries lorsque tu as offensé quelqu'un, enfin, moi, personnellement, si dans mon cœur il y a de l'amertume et que je prie, la première parole que je vais entendre, c'est va d'abord réparer avant de venir dans la présence. Et je ne peux pas me tenir dans la... Je n'arrive jamais. Si j'ai du ressentiment, si j'ai quelque chose dans le cœur, je ne me tiendrai pas dans la présence de Dieu. Donc je vais d'abord aller réparer. Quand je reviendrai, ça va être fluide avec mon Dieu. Comment on peut parler en langue, être rempli du Saint-Esprit, avoir de l'amertume
J'ai aimé dans ce chapitre, dans ce texte de Nombre, comment il a abordé ces 3 ou ces 4 grands temps de ce chapitre. Le premier temps, c'est le temps où Myriam, je vais dire Myriam pour t'embêter un peu, toi tu préfères dire Marie, je vais dire Myriam, c'est juste pour l'embêter un peu. Myriam, Aaron parle de Moïse, et critique. C'est vrai que tu l'as dit, les hommes de Dieu, il faut soutenir, mais moi je vais aller plus loin que ça. Il ne faut pas parler d'un homme ou d'une femme qui est consacré à Dieu. Il faut faire attention. Un homme ou une femme qui est consacré à Dieu, il faut faire attention. Vous savez, les gens consacrés à Dieu, ce n'est pas forcément ceux qui parlent le plus. Donc, ceux qui parlent le plus, c'est nous, les pasteurs et les prédicateurs. Il y a des gens assis là, qui parlent pas et qui prient une fois en passant, qui sont dans des épreuves et des fois dans des choses difficiles. Faites attention. Parce qu'il y a des gens consacrés à Dieu et qu'on ne touche pas. Il y a peut-être cette jeune fille de 17 ans qui est là, qui n'arrive pas à bien marcher, 18 ans, 19 ans, ce jeune homme, cette jeune femme. Faites attention. Je ne fais pas une deuxième prédication. Vraiment, pardonnez-moi, je prends encore quelques minutes. On ne touche pas. Et voilà pourquoi dans l'église, lorsqu'on voit quelqu'un dans une situation difficile, on doit prier. Et pas critiquer. Mais il y a eu cette critique de personnes proches, de personnes avec une autorité qui critiquent Moïse. Et Dieu ne l'a pas dit, mais je vais le dire un peu. Il a dit Dieu est avocat, Dieu est également juge. C'est une ambivalence, c'est le mot qu'il a utilisé. J'aime bien ce mot, ambivalence. Ça, c'est le français. Mais dans cette histoire, Marie est frappée. Et pas Aaron. Là encore, c'est compliqué à expliquer, mais je n'en parle pas. Et il y a le deuxième temps, c'est Moïse se tait. Il a dit, Moïse se tait. Dieu part et défend Moïse. Faites attention. Quand vous avez offensé quelqu'un et que la personne se tait et crie à son Dieu, faites attention. Qu'est-ce que Dieu dit? À moi? À moi? On est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? On est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Non, ne dites pas ancien rapidement comme ça. On est dans l'Ancien, elle va trouver le texte. Et Dieu dit quoi après? Lorsque quelqu'un parle et qu'il ne faut pas réagir, qu'est-ce qu'il fait? Il amasse. Il amasse des charbons ardents. C'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien. Je ne dis pas rapidement, c'est dans l'Ancien. Je fais exprès de citer des textes qui sont dans le Nouveau Testament. Faisons attention. Moïse ne parle pas, il crie à son Dieu. Dieu défend. Il l'a dit. Il a bien expliqué. Repartez, écoutez la prédication. Je le dis, il a fait 5 prédications en une parce qu'en réalité, il a abordé tellement de choses qui nécessitent qu'on prenne du temps pour aller pas à pas écouter. Et ensuite, il y a un autre temps, peut-être, je pense que le troisième temps, le dernier temps, c'est Marie. Le quatrième temps, Marie est frappée. Et dans le troisième temps et le quatrième temps, là maintenant, Moïse ouvre la bouche. Merci André. Jusqu'à présent, Moïse n'avait pas parlé. Là maintenant, il ouvre la bouche et il a sorti des textes bibliques pour nous montrer que notre bouche on doit être bénissant parce qu'on dit. Là, Moïse va parler, il va prier pour que le Seigneur guérisse la personne qui l'a critiqué, avec tous les autres textes qui ont été cités. Que Moïse soit un modèle pour nous ce matin. Tu es offensé, je sais. Tu as mal, je sais. Pasteur, c'est nul, c'est vrai. Mais le Seigneur t'appelle à pardonner. Allez-y, écoutez également le message de l'ancien François. On pardonne. Même si c'est moi qui vous offense, pardonnez-moi. Vous n'avez pas le choix. Si vous m'offensez, je dois vous pardonner. Je n'ai pas le choix non plus. On se pardonne.
Parce que c'est la vie communautaire. Dans les familles, on se demandez aux couples que le Seigneur bénisse tous les couples qui sont dans cette salle. Un jour on se parle bien, un autre jour on se parle un peu moins bien, un autre jour on se passe comme ça. Donc, je ne sais pas si ça arrive chez vous. Moi, des fois, comme mon épouse n'est pas là, je peux encore parler un peu d'elle-même. Des fois, on dort bien. On a bien dormi, la soirée était bien. Vraiment, on s'est couché, bras dessus, bras dessous. Et puis à 7 h du matin, tu vois quelqu'un se lever du lit, qui passe à l'autre, qui passe à l'autre. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait dans la nuit? Est-ce qu'il y a eu un cauchemar, un rêve? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et là, après toutes nos années de mariage, là, moi je recule. Pourtant, je suis un homme assez fort, mais là, je recule, je m'avoue vaincu. Même dans le couple, des fois, il y a des incompréhensions. Entre parents et enfants, il y a des incompréhensions. Nous qui avons des adolescents, on comprend. C'est difficile. Lorsqu'ils sont tout petits, c'est wow. 13, 14 ans, il dit, maman, j'ai mon opinion, j'ai mon avis. Tu ne réfléchis pas normalement. Tu dis, oui, là, c'est là où tu dis, Seigneur, apaise mon cœur. Et la personne se forme. On doit se pardonner, on doit faciliter. Même dans les familles, il y a des dysfonctionnements. Des fois, il y a à plus forte raison dans une communauté comme celle-ci. Je ne sais pas, on doit avoir une vingtaine, une trentaine de nationalités dans l'église. Peut-être un peu moins. D'origine, d'horizons diverses, éducations diverses. C'est normal qu'il y ait des... Mais on doit se pardonner. On doit avancer en tant que communauté. On doit laisser le Seigneur nous toucher par sa grâce. Et on doit être des Moïse, prier pour ceux qui nous ont offensés. Amen. Merci André. Merci beaucoup. Je vais faire quelques annonces. Désolé pour le temps que j'ai pris. Je voulais insister dessus. L'Église doit être en paix. Et la paix passe par tous ces principes spirituels qu'on voit dimanche après dimanche. Quand César prêchera dimanche prochain, je suis presque sûr et certain, là il prépare sa prédication depuis un moment déjà, mais je suis presque sûr et certain que le Seigneur non, bref, je ne veux pas t'influencer, mais l'Esprit de Dieu est en train de nous parler, c'est ce que je veux dire. Et ceux qui étaient là mardi avec le pasteur Yves, c'était ça également. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des sources d'amertume dans nos cœurs. Et la grâce qu'on a, c'est que l'Esprit de Dieu peut nous guérir de tous ces maux par la prière. Annonce rapidement, ensuite on va prier et on va se séparer. Donc juste dire merci, parce que la vente de la semaine de dimanche dernier a rapporté 118 € et merci aux frères et sœurs et merci à chacun de vous pour cette vente. Donc ça va être, cet argent est au profit de notre association culturelle La Voix de l'Espoir. Donc ce midi, nous avons notre repas fraternel, notre agape. Donc il y a à manger. Enfin, depuis que je viens à Cherbourg et que je fais les agapes, il y a toujours de la nourriture en surabondance. Donc même si quelqu'un est là ce midi, n'a rien apporté, on pourra toujours trouver quelque chose et se partager. Donc ce midi, on mange ensemble pour ceux qui peuvent. Et si vous n'avez rien préparé, c'est pas grave, on peut même aller acheter des sandwichs. Mais l'idée, c'est vraiment de passer ce temps-là ensemble dans la communion. Donc si vous n'étiez pas informé, vous êtes invités. Et pour ceux qui se sont préparés, bien sûr, à midi, on se retrouve ensemble. Et cet après-midi, nous avons notre réunion d'évangélisation à 15 h 30. Donc, invitons des personnes et soyons présents pour entendre le message de l'Évangile. Nos rencontres habituelles la semaine, donc mardi, réunion de prière, donc mardi prochain à 19 h. Dimanche prochain, il y a le culte à 10 h, mais avant le culte, il y a des temps de prière dans une de nos salles annexes. Sur le côté, donc ceux qui sont intéressés, il y a un groupe qui prie à 9 h 30, mais le culte qui débute à 10 h. L'église en prière du lundi 3 novembre au dimanche, oui, on va aller jusqu'au dimanche, c'est vrai. Nous avons des temps, une semaine de jeûne et prière pour se tenir devant Dieu, pour se placer devant notre Dieu. Donc, tous les
de 19h à 20h. Alors, le samedi, j'ai rajouté une réunion, mais elle n'est pas obligatoire. Comme je la rajoute au dernier moment, j'aimerais qu'on ait une réunion de prière avec les responsables et ceux qui interviennent habituellement. Samedi 8 novembre, de 10h à 11h. Si vous avez un autre programme, ce n'est pas grave. Comme j'ai dit, je rajoute tardivement. Donc, ne soyez pas inquiétés, ne chamboulez pas votre programme pour cela. Parce que j'aimerais quand même qu'on ait un temps avec les anciens, les responsables, ceux qui sont responsables du comité, les membres des différents CA, tous ceux qui interviennent, qu'on prenne un peu de temps pour prier ensemble également. Pendant cette semaine de jeûne et prière, on va clôturer la semaine de jeûne et prière le dimanche 9 et nous aurons un pasteur invité. Donc, retenez bien les dates du lundi 3 au vendredi 7 novembre. Donc, le matin de 7h à 8h et le soir de 19h à 20h. Et le thème que nous avons retenu, c'est que des temps de rafraîchissement viennent. Que des temps de rafraîchissement viennent. Dans nos vies, dans l'église, dans nos familles, dans nos activités, il y a plusieurs thèmes, mais les orateurs sont libres. Mais vraiment que des temps de renouveau reviennent. Et nous voulons nous tenir devant Dieu. Nous voulons nous abaisser, nous humilier, nous incliner, réclamer la vie de Dieu, la fraîcheur de l'esprit. Et nous voulons que ces temps reviennent. Et nous mettons ce temps à part et ce texte se trouve dans le livre des actes des apôtres, mais les intervenants vont décliner chaque jour, à chaque réunion, un peu plus ce thème. Rappelez également que nous avons notre chaîne YouTube qui est active, et merci à notre frère Jean-François pour le travail qui est fait. Donc allez-y sur la chaîne YouTube et vous allez voir les messages qui ont déjà été postés là-bas. Il y a un truc qu'on ne fait pas, mais qui les jeunes connaissent. Allez-y sur la chaîne YouTube, même si vous ne pouvez pas regarder l'entièreté des messages, et apprenez à liker. Je vais vous dire pourquoi. Quand on like, ça rend notre chaîne beaucoup plus visible. Je me trompe ou... C'est ça. Likez les messages, likez, écoutez le début ou n'écoutez pas. Si vous êtes là, vous êtes en présentiel. Si vous connaissez le message, allez-y, ouvrez la page, likez simplement le message. C'est pour rendre la chaîne plus visible à ceux qui ne viennent pas à l'église. Et ça, l'avantage des réseaux sociaux. C'est que si la chaîne est fréquentée, elle est mise en choix, elle est proposée à d'autres personnes qui ne visitent pas souvent la chaîne. Je dis ça, mais on a la même bagarre au Gabon, j'avais la même bagarre avant. Les chrétiens, on est, je sais pas, un plus. On est spéciaux et on n'aime pas liker, je sais pas. Il y en a qui n'aiment pas. Je vous comprends. Mais si on peut, si vous pouvez faire cet effort-là, liker pour rendre la chaîne un peu plus visible. Je sais que j'ai une avant-dernière ou une dernière diapo. Ok. Tous ceux qui sont dans l'assemblée, on va faire cette annonce pendant une longue période. Vous êtes là depuis un moment. Vous venez à l'église, vous participez, vous n'êtes pas encore membre. Nous vous encourageons à devenir membre de l'assemblée, membre de l'église officiellement. Donc, si vous êtes là, venez me voir ou allez-y voir l'ancien François. Est-ce que tout le monde connaît l'ancien François? Donc, tu peux lever la main, François. Allez-y voir l'ancien François, allez-y voir l'ancien César. Merci François. Allez-y voir l'ancien César, tu peux aussi te lever, mon frère. Merci. Vous venez me voir si vous voulez devenir membre. Et on vous dira quoi faire, comment faire, et on aura un petit entretien avec vous. Donc, tous ceux qui veulent devenir membres, venez nous voir à la fin de la réunion. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, et nous voulons voir la gloire de Dieu en tant que communauté, en ayant les principes que le Seigneur nous a enseignés ce matin, afin que son nom